Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Du désert à l'oasis. Nous sommes toujours dans le thème Foyer heureux, oasis de paix, toujours en train de parler des violences que l'on subit dans nos foyers, des violences que l'on subit à domicile ou dans d'autres sortes de relations, mais précisément dans le cadre du foyer. Nous avons dernièrement parlé des conséquences des violences dans la vie d'un homme. Nous avons dit que ces conséquences touchent le domaine physique de la vie d'un homme, le domaine spirituel aussi, nous avons démontré cela. Nous avons aussi montré les conséquences au niveau émotionnel qui sont très dangereuses parce que par moments elles sont même pires que les conséquences physiques parce qu'elles détruisent l'homme, elles détruisent l'âme et ça crée encore en la personne certaines possibilités de le rendre comme son violent, de le rendre comme son agresseur. Donc c'est comme ça que l'évangéliste avait dit que la violence engendre la violence. Donc le violent engendre le violent. Alors nous nous sommes séparés sur le point où nous devons montrer comment assister une personne qui est victime de la violence et dont les conséquences sont manifestes. Et donc, nous revenons sur ce plateau encore avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, Madame Jemima. Toujours un réel plaisir d'être dans cette émission avec vous et aussi en compagnie de nos téléspectateurs partout où ils nous suivent. Grand merci. Je me dis que c'est une question quand même majeure de savoir comment assister ces personnes parce que nous en avons peut-être dans les familles, nous en avons peut-être à l'église et ces personnes, moi je me dis qu'elles sont des bombes à retardement et un jour elles peuvent manifester tout ce qu'elles ont à l'intérieur et nous créer des soucis à la société ou même à eux-mêmes les individus. Mais une question se pose, comment reconnaître que cette personne a besoin d'une assistance? Comment reconnaître une personne qui a besoin d'une assistance? La question est vraiment capitale parce que, comme nous l'avons dit, l'assistance à apporter à des victimes des violences peut concerner les violents, ça peut aussi concerner l'oppressé ou l'opprimé, la personne oppressée, c'est-à-dire la victime elle-même qui a subi, n'est-ce pas, la violence. Mais il faut bien identifier d'abord les phénomènes derrière chaque comportement de violence avant de savoir apporter l'assistance. Mais ce qui est aussi intéressant par rapport à cette émission, vous pouvez vous avoir été impliqué, vous personnellement, dans la violence, ou vous avez été victime de la violence, mais jusqu'à ce point, vous ne saviez pas que vous étiez auteur. Et cette émission peut vous aider à sortir. Donc, la première chose à faire, la première démarche que nous avons à faire et que nous proposons, c'est de savoir identifier ce que j'appelle des portes d'entrée à l'âme de la personne victime de violences. Ces portes peuvent être 1. La peur, 2. L'isolement, 3. Les découragements. Et quand je les appelle portes, ça veut dire que c'est des comportements extérieurs que nous voyons. Mais derrière chaque comportement extérieur, il y a le sous-bassement, il y a en dessous des comportements extérieurs que nous voyons, le dedans. Et lorsque ces comportements extérieurs nous démontrent qu'il y a la peur, on ne va pas juste traiter la peur, mais il y a moyen, comme dirait quelqu'un, de fil à aiguille, du comportement au sous-bassement, à l'attitude qui provient de l'âme. Alors à ce moment-là, cette identification peut nous aider à sortir, n'est-ce pas, la personne qui a besoin de ce genre d'assistance de la bonne manière. Et donc, lorsque nous avons remarqué ce besoin d'assistance auprès d'une personne qui a été violentée ou qui est violentée, comment aider la personne? Exact. Et donc, par exemple, comme nous avons parlé et nous avons bien épinglé 3 domaines, et ces 3 domaines sont essentiellement, n'est-ce pas, liés à la violence émotionnelle comme aussi à la violence spirituelle. Donc généralement, ce sont ces deux rayons dans lesquels nous allons, n'est-ce pas, aborder la question. Exactement. Et donc, face à la peur, qui est la première porte qui nous fait entrer à l'âme de la personne violentée, la Bible a été toute claire là-dessus. Elle dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il les délivre de toutes ses détresses. C'est ce qui est dans Psaume 34, verset 7. Et ici, David a dû être un homme violenté. Et dans la violence
physique qui visait sa vie même, s'est installée aussi la violence émotionnelle, de telle sorte que tout ce qui se disait autour de lui ne faisait que créer la peur. Mais la solution est venue parce que Dieu demande que les malheureux puissent crier. Et quand vous criez, l'Éternel attend. Ça, c'est la première orientation que nous donnons à celui qui a peur. Parce que la même Bible aussi écrit ce qui suit dans Ésaïe, le chapitre 41, le verset 10. Ne sois pas effrayé. Donc même quand tu te sens isolé, rejeté et tout ce que tu veux, ne sois pas effrayé. Dieu est avec toi. Et ça, normalement, ça se justifie pour des personnes qui vivent, n'est-ce pas, des conséquences de la violence émotionnelle, qui ont, avions-nous dit, tendance à se retirer. Et quand ils se retirent, la peur parce qu'ils se croient seuls. Là encore, n'ayez pas peur, l'Éternel est avec toi. Amen. Face à l'isolement, justement, parce que dans cette peur-là, on s'isole, on est dans son petit coin, on ne se sent pas accepté par la communauté dans laquelle on est. Et là, cette violence-là te donne une mort à petit feu. Que faire devant ce genre de choses? Nous rappelons ici que crier à Dieu est une voie de sortie. Vous voyez, quand quelqu'un crie, absolument, il y a quelqu'un d'autre qui l'entend. Si c'est les méchants qui t'attendent, crier, il est prêt à embrouiller même que ta voix ne soit pas entendue. C'est pourquoi vous avez vu l'aveugle Bartimée qui criait, il criait encore très fort et les méchants étouffaient sa voix. Il crie, aidez-moi. Et les autres disent, oh, tais-toi, tu déranges. Mais la voie de sortie, c'est de crier à Dieu parce que Dieu n'abandonne jamais personne qui crie. Amen. Dès que tu cries, Dieu attend et il vient et il t'accorde la solution. Et tu ne cries pas à n'importe qui, tu cries à un Père. Amen. Parce que Jésus-Christ lui-même nous a montré les modèles quand il s'est senti isolé, abandonné de ses frères et sœurs, juifs et autres. Malheureusement, moi aussi, j'étais du nombre. Nous avons voulu Barabbas à la place de Jésus. Il s'est senti isolé, émotionnellement attristé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû crier pour manifester. Il dit, Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc quelqu'un qui est isolé se sent abandonné. Et à ces cris-là, Dieu a donné la réponse parce qu'il s'est manifesté juste à côté de Jésus-Christ. Ceci est sous-entendu. Mais ce qui est exprimé, nous sentons Jésus dire, je te remets mon esprit entre tes mains. Tu ne remets ton esprit entre les mains de la personne seulement si celle-ci est à côté de toi. Donc voilà un peu, il faut s'approcher. Alors, qu'est-ce que nous suggérons face au découragement? D'abord, nous disions, face à l'isolement, il y a les cris à faire au Père. Et Hébreux 13, le verset 5b nous dit, l'assurance, la promesse qui est donnée par Dieu, elle est donnée pour toi aussi, ma soeur, mon frère qui me suit maintenant. Tu crois être abandonné dans la maison d'adoption où tu es, non. Crie au Seigneur. Il dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai jamais. Car, tu sais, toi, Dieu dit, jamais Dieu ne laisse qui que ce soit. Donc, le psaume 91, 11 le dit aussi. Face au découragement, Madame Jemima. Je disais qu'il est de ces personnes qui se sentent abandonnées, bien qu'étant sous le toit de leurs parents biologiques. Tout à fait. Et donc, il y a de ces personnes qui sont maltraitées, qui subissent de la violence émotionnelle, bien qu'étant sous le toit de leurs parents biologiques. Mais ça, c'est vrai. Et ça peut être qu'ils sont maltraités par les frères. Ça peut aussi être qu'ils sont maltraités par les pères. Exactement. Je disais dans l'émission précédente, une marâtre, c'est-à-dire une mère adoptive qui est en train de prendre soin d'un enfant qui est né de son mari avec une première union. Et cette mère menace terriblement les petits garçons par toutes sortes d'injures, violence verbale. Mais aussi les met dans un coin comme genre de punition. Violence émotionnelle. Et des fois, elle dépasse ces niveaux, elle tape réglementairement. Violence physique. Mais dans tout ça, l'encouragement que nous donnons, si nous sommes conscients de la chose, c'est de dire à la victime, Dieu sait. Même ce que tu fais là, Dieu n'est pas loin, il voit. Et à l'enfant, à toi aussi, Dieu te voit et il est prêt à te secourir parce qu'il n'abandonnera jamais personne. Face au découragement, enfin, la troisième porte d'entrée à l'âme de la personne, la victime de violence, c'est que la personne se sent découragée. Tout ce qu'elle fait, personne ne prend garde. Et les principes Isaac ne se manifestent pas dans cette personne, dans une communauté comme celle-là, et elle se sent découragée et prête à abandonner. Et ici, l'encouragement que nous donnons,
pour remplacer les découragements, c'est encore la Bible. L'Éternel est toujours proche de ceux qui ont les cœurs brisés et ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Ça, c'est Psaume 34, le verset 19. Ne vous sentez pas découragé. Et comme un père est plein d'amour pour ses enfants, l'Éternel est rempli d'amour pour ceux qui le révèrent. Ne soyez pas dans l'abattement, ne soyez pas comme des morts. Vous avez un Père, nous avons un Père qui est prêt et qui attend tout simplement que vous puissiez crier « Père ». Jette un regard d'amour vers moi. Amen. Je reviens sur un fait. Il est de ces personnes à qui l'on peut accorder cette assistance, cette aide, mais qui après, je ne sais pas si le mot est bien employé, ils deviennent des récidivistes. Donc, ils retournent encore dans leur situation d'avant. Ils ne font pas de pas, ou même certains, ils peuvent faire un pas, oui, vers la guérison et tout, améliorer leur vie, retrouver leur paix, mais après, ils reviennent encore dans les conséquences des violations qui ont été portées sur elles. Et même, il est de ces personnes, parce que je vois les éléments que vous avez cités, l'isolement, la peur et le découragement, il est de ces personnes qui étaient dans le passé violentes. Alors, ces personnes-là aussi doivent être aidées parce qu'elles doivent sortir de cette situation, être conscientes de leurs problèmes, comme nous avons parlé dans les émissions précédentes. Et ces personnes, quand on essaye de les aider, par exemple, elles font un pas vers la guérison, mais par après, ne sachant pas progresser, ils retombent encore dans leur violence. Ils retombent ou encore dans la culpabilité lorsqu'ils voient qu'ils ne savent pas avancer. Alors, comment aider ces personnes-là qui, visiblement, ne progressent pas? Tout à fait. Et là, vous avez touché du doigt un point capital dans cette démarche ou dans cette notion de violence à domicile. Plusieurs, et ça vient de l'ennemi, le diable. Il est bien question de les souligner ici, parce que le diable, lui, en tant que père de mensonges, ce qu'il fait, il dit à ceux qui ont déjà été libérés que leur peine est tellement grande qu'elle ne peut pas être libérée. Et donc, de telles personnes qui deviennent récidivistes, souvent, c'est des personnes qui sont tombées dans ce que nous appelons les phénomènes de la culpabilité. Okay. Et là, vous en aurez de deux catégories. Vous trouverez des personnes, comme vous avez cité, qui sont récidivistes, oui. C'est-à-dire qui font le même mal en répétition, oui. mais tout en étant consciente que ce qu'elle est en train de faire, c'est un mal. Exactement. Ça lui fait mal à elle-même, ça fait mal à la personne qui est violentée dans ces cas-là. Là, nous parlons des personnes qui sont plongées dans la culpabilité et la mauvaise. Et donc, il y a bien moyen de séparer ici deux formes, n'est-ce pas, de culpabilité. La culpabilité positive, celle qui amène l'homme à dire « je suis tombé ». Tomber, c'est un accident. Mais rester par terre, c'est un choix. C'est une mauvaise décision. Donc, il y a des personnes qui prennent des mauvaises décisions comme ça et qui restent avec cette culpabilité parce qu'ils se disent, moi là, il n'y a rien qui peut jamais changer dans ma vie. Et c'est pourquoi vous verrez que le cycle de la violence avec de telles personnes va être continu. Mais par contre, il y a de ceux qui sont dans la bonne culpabilité. Des personnes qui sont dans la bonne culpabilité, c'est des personnes qui, tout naturellement, comme la Bible le dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et donc, chacun de nous, dans un aspect ou dans un autre, il y a des moments où nous arrivons à pécher contre Dieu, pécher contre les prochains, et même être violent, verbal ou émotionnel, sans nous rendre compte. Mais quand nous arrivons à identifier et arrivons à cette conscience, nous devons demander pardon à Dieu et Dieu nous pardonne. Il est le Père, s'il a pu pardonner cet enfant qui était l'enfant prodigue, qui est parti manger l'argent et tout, et quand il s'est senti tout à fait culpabilisé, c'était de la bonne culpabilité. Il est revenu à la maison et il a trouvé l'accueil de son Père. Donc ça, c'était, je faisais allusion à Luc 15, n'est-ce pas, avec l'enfant prodigue. Et donc, la bonne culpabilité nous permettra, même nous qui sommes en train d'écouter cette émission, et j'ai beaucoup parlé de cette maman qui menace l'enfant adoptif, par exemple, mais aussi à cette femme ou à cet homme qui menace, n'est-ce pas, verbalement les neveux, les cousins, des personnes qui sont avec vous à la maison pour une cause probablement inavouée. Et donc, le temps est possible pour entrer dans une culpabilité, oui, c'est-à-dire reconnaître que ce que vous faites est mal, mais
Votre culpabilité sera une bonne voie de sortie parce que vous pouvez crier à Dieu et il peut vous venir au secours. Voilà un tout petit peu ce que je pouvais dire à ce niveau-là pour des personnes qui sont récidivistes, soit dans les mauvais, soit tout simplement ignorant qu'il y a une porte de sortie qui est de crier à Dieu. Et que faire alors pour ces personnes qui développent la culpabilité négative? C'est vraiment, encore une fois, vous qui m'écoutez et qui vous identifiez avec un ou l'autre de ces aspects. Réalisez que vous devez accepter le pardon. Parce que vous avez été bourreau, vous avez été violent. Et cette femme-là que vous avez tellement maltraitée a pris son temps. C'était pour que vous arriviez à prendre conscience. Il est l'occasion maintenant pour vous d'accorder le pardon nécessaire à cette dame et d'accepter le pardon si celui-ci est aussi demandé. Daniel 9:9 nous suggère cela. Demander et accepter le pardon des autres. Deuxièmement, à ces personnes-là, Madame Jemima, que vous avez identifiées, nous leur demandons de s'engager dans une détermination de ne plus revenir à la violence. Parce que vous savez que la violence n'engendrera que la violence. Les violents, les garçons, les petits enfants, là aujourd'hui que vous maltraitez parce que vous les voyez tout petits, la violence grandit au-dedans de lui. Demain, ce n'est plus les tout petits garçons là, c'est les licenciés. C'est les ministres dans le gouvernement quelque part. Et vous risquez de courir pour lui demander secours. Il va appliquer la violence sur vous. Exactement. Voilà, pour éviter ça, prenez la détermination de ne pas vivre la violence comme étant votre mode de vie. Troisièmement, acceptez qu'il y a la différence. Et même la différence des opinions. Donc vous êtes devenu méchant, violent, tout simplement parce que vous n'acceptez pas une autre option, une autre opinion qui vient de quelqu'un d'autre. Quatrièmement, enfin, il est question de déposer les fardeaux à la croix de Jésus-Christ. Parce qu'il est le seul qui a dit, peu importe le type de violence que vous pouvez avoir vécu ou que vous avez affligé aux autres, si vous venez à Jésus-Christ, la cause pour laquelle cette violence a été orchestrée peut arriver à la fin. Matthieu 11, 28 à 30. Voilà un tout petit peu les petits schémas que nous pourrions proposer pour sortir de toute cette anomalie qui peut se vivre dans le foyer. Merci, merci évangéliste Léonard. Et donc, merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Je crois que vous vous rendez compte, comme moi, combien sont importants ces éléments que nous exposons en ce lieu. Il est de ces personnes qui vivent de la violence physique, émotionnelle, qui les vivent même dans les conséquences spirituelles, etc., mais qui ne les manifestent pas, qui souffrent. Alors, l'évangéliste nous a montré comment est-ce que nous pouvons identifier ces personnes, mais aussi comment est-ce que nous pouvons les aider, puisque nous devons rechercher la paix avec tous. Christ lui-même, il est le prince de la paix. Nous pouvons certes nous dire que nous avons reçu Jésus, j'ai reçu Jésus, je vis chez moi à la maison, je suis chrétienne, mais il y a des personnes qui souffrent. Qu'est-ce que tu fais pour ces personnes? Qu'est-ce que tu fais pour ces personnes? La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les malades, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle, il m'a aussi oint pour renvoyer libres les opprimés. Amen. Il est de ces personnes qui sont opprimées, qui vivent l'oppression. Qu'est-ce que nous faisons pour ces personnes? Je crois que ce sont ces questions que nous devons nous poser et prendre acte de ces enseignements que nous avons reçus pour les mettre en pratique. Pour vous qui êtes opprimés, pour vous qui êtes violentés et qui nous suivez, comme nous l'avons dit, Christ nous écoute. Donc nous n'avons qu'à crier à Jésus. Amen. Crier à Jésus, il nous écoute, il n'est pas loin de nous. Et nous devons savoir qu'il a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Donc c'est une assurance que nous devons avoir, que Christ est de notre côté. Il y a plusieurs éléments dont nous avons parlé encore, mais n'oublions pas que lorsque nous crions à Jésus, il nous écoute. Je vais demander à l'évangéliste de prier pour tous ceux qui nous suivent, pour ceux qui sont dans l'oppression, pour ceux qui sont opprimés, afin que Dieu nous accorde la grâce de nous libérer. Acceptons de pardonner, acceptons de tourner la page. Et vous aussi qui avez fait le mal,
acceptez de demander pardon, acceptez d'exercer cette humilité-là. Si vous avez des questions, des préoccupations, n'hésitez donc pas de nous appeler au travers du numéro qui est affiché sur le bas de l'écran. Et donc, nous serons toujours disposés pour vous répondre et pour échanger avec vous. Et si vous avez un cas particulier, veuillez nous aider aussi à l'aborder de manière beaucoup plus particulière à votre intérêt. Exactement. Matthieu 5, 9 dit « Heureux sont ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Père, nous voulons être appelés fils de Dieu parce que tu as fait de nous des faiseurs de paix et nous voulons réellement le mettre en pratique. Fais-le pour ma sœur qui a écouté cette émission. Fais-le pour mon frère, pour que nous vivions un monde qui ressemble à l'oasis de paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Merci évangéliste. Merci à vous de nous avoir suivis, fidèles téléspectateurs. Nous vous souhaitons bonne suite de programme sur B1 Télévision et que notre Dieu, le Dieu de la Bible, vous bénisse. À la prochaine. À la prochaine.